Dans un communiqué de presse paru le vendredi 3 février 2023, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné la récente série d'attaques du M23 et ses avancées au nord Kivu en République démocratique du Congo. Les membres du Conseil de sécurité ont d'ailleurs réitéré leur demande de cessation immédiate des hostilités et de toute nouvelle avancée du M23 et de son retrait de toutes les zones. Le Conseil a aussi condamné tout soutien extérieur aux acteurs armés non étatiques, y compris au M23. Les membres du Conseil de sécurité ont d'ailleurs appelé toutes les parties concernées par ce conflit à faire preuve de la plus grande retenue et à rester attachées aux décisions prises lors du mini-sommet des chefs d'État du 23 novembre 2022 à Luanda et de s'y conformer. Le président de l'Assemblée nationale du Gabon, Faustin Boukoubi, et son homologue de la Polynésie, Gaston Tong-Sang, envisagent de formaliser dans les prochains mois la signature d'un mémorandum d'entente scellant officiellement le partenariat entre leurs deux institutions qui défendent les mêmes valeurs selon les autorités gabonaises. Toutefois, en prélude à cette signature, les deux autorités ont signé le 31 janvier une déclaration commune en vue d'un partenariat entre les deux institutions. Pour le président gabonais de l'Assemblée nationale, cette coopération va permettre de stimuler les échanges entre les deux institutions et favoriser la formation des parlementaires gabonais. La mission onusienne en Centrafrique a annoncé le mercredi 1er février 2023 qu'elle va aider les autorités locales à réhabiliter le poste de douane de Beloko, détruit par les rebelles de la coalition des patriotes pour le changement. Cette décision a été annoncée par Valentine Rogwabiza, la chef de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en Centrafrique. Rappelons que les rebelles de la coalition des patriotes ont attaqué le 21 janvier dernier le poste de douane de Beloko, faisant 4 morts, tandis qu'une vingtaine de camions et le bureau de contrôle douanier ont été incendiés. En République du Congo, le litre de supercarburant passe désormais de 595 francs CFA à 625 francs CFA et celui du gazoil de 475 francs CFA à 500 francs CFA. Face à cette hausse de 5% des prix du carburant, le gouvernement a décidé d'intégrer la prise en charge totale et immédiate par l'État de la taxe de roulage pour tous les automobilistes et celle à hauteur de 50% de la patente pour tous les chauffeurs concernés ainsi que la réduction de l'autorisation de transport public pour alléger les dépenses. Notons toutefois que cette hausse de 5% intervient alors que le gouvernement met fin aux subventions du carburant longtemps appliquées dans le pays. L'État camerounais s'est engagé à faciliter l'insertion professionnelle des étudiants. Ceci à travers le lancement du programme Statut national étudiant entrepreneur. Pour ce faire, une collaboration avec l'Agence universitaire de la francophonie pour favoriser le statut national étudiant entrepreneur, signé depuis le 13 janvier 2023, a été officiellement présenté ce 3 février 2023. Pour le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, Jacques Famindongo, l'objectif ici est d'éliminer autant que possible le chômage des étudiants après leurs études en leur permettant de facilement s'insérer dans le monde professionnel.